Wisdom School. Bonjour, 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 partout dans le monde entier, vous qui êtes en train de nous suivre, bienvenue dans Sapad TV. Comme toujours, vous le savez, Sapad TV, cette chaîne merveilleuse, cette chaîne qui nous fait énormément du bien. Alors, on est très contents, là je tiens à le dire, que nous sommes très contents de vous avoir parmi nous et de suivre nos émissions, de s'abonner tout le jour, de partager aussi. Alors, nous vous demandons de partager vraiment les émissions. C'est votre frère David. Comme toujours, nous sommes ensemble dans Wisdom School pour partager l'école de sagesse, partager ce que le Seigneur met dans notre cœur, que nous pensons que ça va aider dans cette école de sagesse. Nous sommes en train de parler de choses, des sujets importants, des sujets qui parfois nous voyons banals, mais c'est vraiment important que nous puissions connaître, parce que cela va nous aider à voir différemment la vie. Alors, nous avons commencé à parler sur un thème important. Alors, je vous demande de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné dans Sapad, abonnez-vous et puis appuyez aussi la cloche de notification pour que vous soyez en temps réel présent et que vous soyez identifié lorsque nous postons le vidéo et que vous le suivez en temps réel, même pour le live. Mais aussi, je vous demande de partager aussi à d'autres personnes, membres de famille, où tu as quelqu'un, tu penses que ces messages peuvent vraiment l'aider, cette école peut vraiment l'aider, ces enseignements que nous avons ici peuvent vraiment contribuer à sa sagesse. Alors, où tu as besoin que ta communauté, tu peux partager, même dans le groupe à l'église, le groupe du travail, partout. Ce sont des sujets qui concernent tout le monde ici. Ça ne concerne pas seulement une catégorie de personnes, mais ça concerne tout le monde en fait. Alors, je commence à parler sur de fausses bénédictions. Je parle sur les fausses bénédictions, c'est-à-dire des faux progrès, autrement dit, parce que ça peut aller dans tous les sens. On peut parler des fausses bénédictions, tout comme nous pouvons parler des faux progrès. Alors là, j'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai parlé du premier point, j'ai parlé du deuxième point et j'ai parlé, je crois maintenant, je vais récapituler les deuxièmes pour m'apaisantir sur le troisième point. Alors, mais je vais commencer par ce que je vais vous donner comme une définition de base dans ce que j'entends par fausse bénédiction. Je parlais premièrement, je vais vous lire ça, j'ai écrit en disant « Les fausses bénédictions sont des choses qui semblent bonnes en apparence, mais qui viennent pas des dieux. » C'est-à-dire qui ne viennent pas des dieux. Ce sont des choses bonnes en apparence, mais cela ne vient pas des dieux. Alors, ou ne produisent pas de paix. C'est-à-dire que ce sont des bonnes choses en apparence, mais ça ne produit pas de paix. La croissance spirituelle, ça ne produit pas non plus la croissance spirituelle, mais aussi la vraie vie. Ça ne donne pas la vraie vie, ça ne produit pas la vraie vie en nous. Alors, et je continue en disant, elles peuvent tromper, c'est-à-dire ce sont des choses qui peuvent tromper, attirer, ça peut aussi attirer, c'est-à-dire on sent que la personne est attirée par la chose, mais finissent souvent par détruire. Alors, je m'en vais vous parler, vous qui êtes en train de nous suivre, ça finit par détruire, nous détruire. C'est-à-dire, tu as tellement aimé, ça t'a tellement attiré, c'était beau à voir, c'était beau à vivre avec, mais à la fin, tu es détruit. Parce que ce n'était pas la vraie bénédiction. C'était une bénédiction montée de toutes pièces, sauf une bénédiction que Dieu a donnée. C'était un progrès fabriqué de toutes pièces, mais ce n'était pas un réel progrès, ce n'était pas un progrès réel, vrai. Vous voyez? Alors, des choses comme ça, nous pouvons vivre dans ça, mais ça finit toujours par nous détruire. Alors, j'ai donné des caractéristiques de ce que j'appelle fausse bénédiction. Le premier caractéristique, je dis que ce sont des choses, elles attirent, mais troublent la paix intérieure. C'est-à-dire, ce sont des choses quand nous regardons, ça nous frappe, mais ça trouble notre paix intérieure. Vous pouvez suivre des vidéos passées pour comprendre ce que nous avions parlé là-dedans. Alors, le deuxième point, j'avais parlé de quoi? J'avais parlé de elle glorifie comment? Elle glorifie l'homme plus que Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses qui, lorsque nous les avons, ça glorifie l'homme que Dieu. Voyez? Et troisième point, j'avais parlé, elle pousse à s'éloigner de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je préfère que vous allez suivre les vidéos passées, vous serez vraiment en temps
en temps réel dans ce que nous sommes en train de parler maintenant. Ça va vraiment vous faire du bien. C'est-à-dire, elle te pousse à s'éloigner davantage à la volonté de Dieu. Alors, et là, je vais m'apaisantir un peu parce que c'est le troisième point avant d'aller quatrième et cinquième point. C'est-à-dire, tu as des choses, mais ces choses-là te poussent à s'éloigner de la volonté de Dieu. Et ça, c'est un problème sérieux. Combien d'entre nous avons des choses, mais ces choses-là ne nous gardent pas près de Dieu, ne nous rapprochent pas de Dieu, mais par contre nous éloignent davantage. C'est-à-dire, tu as certaines choses, mais depuis que tu les as, tu es devenu quelqu'un d'autre aussi. C'est-à-dire, tu as changé ta façon de voir, tu as changé ton comportement. Il y a des personnes qui, avant d'avoir certaines choses, ils étaient... je connais un frère. Ça, il faudrait que je vous en parle. Parce que je crois que beaucoup de gens vont se retrouver dans ce cas-là. Vous savez, généralement, lorsque nous avons besoin, je le vois même aux examens d'État, hein, c'est-à-dire TENAFED, je crois, comme on appelle ça. Alors, je constate qu'il y a des élèves qui vont à l'église prier, les autres organisent des conférences de prière, et dans des salles de fête, prier pour demander la grâce de Dieu, pour les épreuves qui arrivent. Alors, regardez maintenant l'attitude de ces élèves après avoir obtenu leur bac. Regardez leurs attitudes. Ils sont dans le bois de nuit, ils sont dans des bars, ils sont partout, les autres sont sur des véhicules, en train de klaxonner partout, ils sont en train comment on dit, de vibrer en fait. Mais ils ont oublié, c'est ce qui me pousse à parler de ça, ils ont oublié qu'ils ont pu jeûner même pour ça. Ils ont pu faire beaucoup de sacrifices pour que Dieu leur accorde la grâce de réussir. Et lorsqu'ils ont réussi, bien que réussir, ce n'est pas d'abord le fruit de la grâce, c'est le fruit de l'intelligence. Tu étudies bien, tu vas réussir. Mais nous savons des choses qui se passent. Il y a des enfants qui ont bien étudié et leurs codes sont perdus. Et il y a d'autres qui rentrent dans... C'est vraiment compliqué. Mais du moins, on prie Dieu pour même la santé que tu as eue le jour de ces épreuves. Il faut dire merci à Dieu. C'est une grâce. Donc, dans tous les cas, c'est pas un mérite, c'est aussi la grâce de Dieu dans ça. Mais regarde, après avoir obtenu ce que tu voulais, voilà, te voilà dans le bar, dans les bistrots, dans le boîte de nuit jusqu'au matin et tout ça en train de fêter. Vous voyez? Alors ça, c'est quelque chose de très, très important dont je voulais vraiment parler de ça pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous fonctionnons. Mais écoutez, savez-vous que lorsque tu pries pour que Dieu te donne quelque chose et que Dieu t'ait donné la chose et que tu l'éloignais, tu t'éloignais de lui en fait, parce qu'après t'avoir donné la chose, tu t'éloignes de lui. Vous savez ce qui se passe? En réalité, c'est comme si tu disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as donné ça? Je me rappelle un frère, je conseillais ça à un frère un jour, il cherchait le travail. Il a cherché le travail jusqu'à ce que Dieu lui a fait grâce de trouver un bon travail. Mais depuis qu'il avait trouvé le travail, il a fui l'église, il venait même plus. Il a oublié comment il dormait à l'église pour demander à Dieu le travail, il a oublié tout ça et il a fui. Alors un jour, je lui parlais, il est venu me voir au bureau, je lui ai dit, tu sais ce que ça veut dire en réalité, ce que tu fais, c'est que lorsque nous fouillons Dieu après avoir reçu quelque chose de lui, c'est comme si on lui disait, écoute, retire cette chose de nous pour que nous soyons là où on était. Aussi longtemps que tu nous donnes cette chose, aussi longtemps que tu nous as donné ça, aussi longtemps que nous aurions la chose demandée, c'est-à-dire nous ne serons plus avec toi. C'est comme si tu disais à Dieu, tu me veux à l'église, tu me veux à nouveau à l'église, tu veux me voir t'adorer comme j'adorais avant, tu veux me voir te célébrer comme je célébrais avant, tu veux me voir chanter comme je chantais avant, veux-tu me voir prier comme je priais avant? Alors retire seulement la chose que tu m'as donnée et puis je retournerai dans ma vie d'avant. C'est pourquoi nous devons faire très, très, très attention. Alors, je parle de la chose que tu as, mais qui te repousse carrément de Dieu. Ça, c'est de la volonté de Dieu. Ça, c'est des caractéristiques des choses que j'appelle des fausses bénédictions. Non, la vraie bénédiction qui vient de Dieu, le vrai progrès qui vient de Dieu ne peut pas t'éloigner de la volonté de Dieu. Non. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire une opportunité qui te fait
délaisser, c'est-à-dire tu délaisses la vie des dieux, tu délaisses la prière, tu délaisses l'église, ou encore la pureté que tu avais. Depuis que tu as la chose là, tu as perdu la pureté. Depuis que tu avais ce véhicule là, la pureté est partie. Maintenant, c'est toutes les femmes de la ville qui sont avec toi dans la voiture. Depuis que tu commences à toucher l'argent, c'est tous les hôtels de la ville qui te reçoivent maintenant. C'est-à-dire, la chose que tu as, l'argent que tu as, t'éloigne des dieux, t'éloigne de la vie de la pureté, de la vie de la sanctification. Alors, l'église ou encore la pureté n'est pas une bénédiction. C'est-à-dire, toute chose qui t'éloigne de ça, qui éloigne de toi la pureté, qui éloigne de toi quelque chose qui vient de Dieu, c'est-à-dire, cela n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu nous ramène des dieux. La bénédiction qui vient de Dieu nous rapproche des dieux. La bénédiction qui vient de Dieu fait en sorte que nous nous humilions dans la présence des dieux et que nous devenions de plus en plus aimants, de plus en plus fidèles à Dieu. C'est très, très important et j'aimerais que nous comprenions. Alors, je prends le 4e point. 4e caractéristique qui nous prouve que cette bénédiction, elle est fausse, elle n'est pas vraie, ou encore ces progrès-là n'est pas vrai, c'est que elle est obtenue par compromis ou mensonge. Elle est obtenue par compromis ou mensonge. J'aimerais que nous comprenions cela. Lorsque nous obtenons la chose par compromis ou par mensonge, cela, peu importe le degré des escaliers, le nombre des escaliers que cela nous donne, peu importe les avantages que cela nous emmène, peu importe les niveaux de l'échelle que nous franchissons, peu importe, sachez-les que nous n'avons pas avancé. Sachez-les que nous n'avons pas progressé. Peu importe. Ça, je veux que tu comprennes. Tu me dis, ben voilà, je suis marié. Oui, mais tu es marié de qui? À qui, en fait? Combien d'hommes font tout pour prendre les femmes d'autrui? Les femmes font tout pour prendre les hommes d'autrui. Tu empoisonnes un autre pour avoir son poste au travail. Penses-tu que tu as empoisonné celui qui était là? Il est allé, il est rentré chez lui, malade ou à l'hôpital, je ne sais où. Et tu récupères ce poste? Et tu penses vraiment que c'est un réel progrès? Non, ce n'est pas un progrès. Ça, ce sont des fausses bénédictions. Alors aujourd'hui, dans Wisdom School d'aujourd'hui, nous voulons que nous comprenions cela. Nous vivons, beaucoup d'entre nous vivons dans des fausses bénédictions. Beaucoup d'entre nous, nous possédons ce que nous pensons être de bénédictions, mais en réalité, elles ne sont pas bénédictions. Tu as tué ton frère. Tu as fait du mal à ton frère. Et tu pensais que tu allais prendre sa place. Et tu as aussi pris sa place. Et on te paye aussi. Et tu penses que parce que tu touches de l'argent, tu es béni. C'est parce que ce travail te donne un véhicule que tu es béni. C'est parce que ce travail t'a logé que tu es béni. Ce n'est pas la bénédiction. Ce sont des fausses bénédictions. C'est un faux progrès. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans ça, laisse-moi te dire, elle finira par te détruire. Et c'est lorsqu'elle va te détruire que tu comprendras que ce n'était pas une vraie bénédiction. Ce n'était que des fausses bénédictions. Ah, je veux que nous comprenions ces choses. Et là où tu es, commence à te questionner en fait. Hein? Réfléchis. Fais fonctionner en fait ta tête. C'est vraiment important. Je t'en supplie. Fais vraiment fonctionner ta tête. C'est très très important. Combien d'entre nous, vous êtes en équipe, mais tu jalouses l'autre, mais tu fais tout pour que l'autre soit disqualifié pour que tu prennes sa place. Ou encore tu penses que dès que lui sera disqualifié, c'est toi qu'on prendra. Parce que tu sais que vous n'êtes qu'à deux. Il suffit que lui ne soit pas, ou elle ne soit pas. C'est toi qu'on prendra. Tu as occasionné un accident parce que tu as tripoté la voiture de ton frère, de ton prochain ou de ta copine. Et tu penses, tu es allé dire au mari de ton ami des choses qui sont fausses. Parce que tu voulais que cet homme-là chasse cette femme-là. Et après, tu rôdes autour de lui parce que tu dois remplacer cette femme. Penses-tu vraiment que c'est une bénédiction? Ce sont des fausses bénédictions. Penses-tu que ce sont des progrès? C'est un faux progrès. Ce n'est pas réel. Alors nous devons faire très, très attention. Très, très attention. Dieu bénit dans la vérité. La bénédiction de Dieu, ça vient dans la vérité. Je viens te dire, toi qui penses que puisque tu demeures vrai
et que tu es resté derrière ceux qui sont dans la fausseté, tu as l'impression qu'ils avancent un peu vite. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Sois calme. Tu n'es pas derrière qui que ce soit. Par contre, tu es devant. Ne t'en fais pas, sois calme. Tu finiras par manger le fruit de ton intégrité. Tu finiras par manger le fruit de ta pureté, en fait. Tu finiras par manger le fruit de ta loyauté envers le Seigneur et de ta loyauté envers toi-même. C'est très important. Alors ne pense pas, tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Ce n'est pas parce que ils sont partis vite, ils sont allés très vite, qu'à la ligne d'arrivée, on va le trouver. Il est possible de partir très vite, mais à la ligne d'arrivée, que vous soyez absent. Ah oui, c'est possible. Tu peux aller trop vite. Lorsqu'on siffle, alors, tu vas très vite, tu commences vraiment vite. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Je préfère qu'on me cherche dans la liste de ceux qui sont partis vite que je sois absent. Mais que je me retrouve dans la liste de ceux qui sont arrivés. Que de me retrouver dans la liste de ceux qui sont partis vite, mais dans la liste de ceux qui sont arrivés, que je sois absent. Beaucoup sont comme ça. Ils sont allés très vite. Et les autres commencent comment on dit ça? Ils commencent à un peu jalouser ou un peu, pas jalouser, mais certains aussi, oui, d'autres jalousent, mais certains aussi, ils ont l'impression ils ont un sentiment d'être en retard, en fait. C'est ça. Ils ont un sentiment d'être en retard parce que en regardant les amis, ils trouvent que les amis sont allés un peu plus loin. T'en fais pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être qu'ils sont simplement allés très vite, mais à la ligne d'arrivée, ils ne seront pas là. Alors ça sert à rien de beaucoup penser. Sois calme, Dieu te connaît. Reste dans ton intégrité. Reste dans ta justice et tu verras, tu en mangeras le fruit. Je vous le dis. Je connais des familles où certains sont mariés très tôt, d'autres sont mariés après, ben voilà. Et la sœur qui s'est mariée avant commence à critiquer les autres qui ne sont pas encore mariés, comme si elle a touché le plafond. Mais à la ligne d'arrivée, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Voyez. Et les mariages n'a duré que 5 ans, 6 ans, 7 ans, un peu plus. C'est envolé. Et c'est lui à qui on s'est moqué, s'est marié, et il a continué son mariage, et le Seigneur lui a fait grâce. C'est-à-dire, ce n'est pas ceux qui vont vite qui arrivent. Non, ce n'est pas ça. C'est écrit nulle part. C'est ceux qui sont sûrs d'avancer. Et ceux qui sont sûrs de ne pas abandonner. Et ceux qui sont restés constants et loyaux envers Dieu et envers eux-mêmes, qu'ils arrivent à la destination. Alors je veux vraiment que nous comprenions ces choses. C'est vraiment, vraiment important. Dieu bénit dans la vérité, pas dans le mensonge. Tu peux mentir tout le monde. Tu vois, comme tu es là. Tu peux mentir tout le monde. D'ailleurs, tu vois, tu viens d'être avec tes amis à qui tu as menti toute la journée. Et tu sais, tu vois, et ce que j'aime avec le mensonge, c'est que quand tu mens, tu vas mentir encore. Celui qui a menti aujourd'hui va mentir demain. Celui qui a menti pour ce sujet mentira pour un autre sujet. Alors, il faut pas, ça j'aime. Celui qui ment ne restera pas caché tout le jour ou à tout moment. C'est-à-dire non, il arrivera un moment où ce sera connu de tous qu'il était un menteur. Merci. J'aimerais dire quelque chose qui me vient du coup à l'esprit. Vous savez, la vérité n'est pas vérité parce que toi tu veux qu'elle soit vérité. Il y a des personnes qui trompent, c'est-à-dire elle a volé, mais elle ment au nom de quelqu'un d'autre. Il dit c'est pas moi, c'est lui qui a volé. Parce qu'il a besoin qu'on incrimine celui qui n'a pas volé et que lui soit innocenté, et que lui soit trouvé bon. Il a fait ça pour clouer simplement l'autre. Mais j'aimerais te dire, même si aux yeux de ces gens, même si toutes ces personnes t'aient donné raison, ils croyaient dans ce que tu disais, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu peux les tromper eux tous, mais tu ne seras pas à mesure de te tromper toi-même et de tromper Dieu. Oui. Mais ce que j'aimerais aussi te dire, que la vérité, ça c'est la sagesse qui me fait dire cela. La vérité n'est pas vérité parce que toi tu veux qu'elle soit vérité.
C'est pas parce que toi tu crois dans quelque chose, tu dis que c'est ça la vérité, qu'elle est vraie. Ou ce n'est pas parce qu'il s'est sorti de ta bouche que c'est vraiment la vérité. La vérité est vérité parce qu'elle est, en fait, elle est lourde, elle pèse. C'est-à-dire, elle est vérité parce que Dieu veut qu'elle soit vérité. Elle est vérité parce que elle incarne en elle un poids qu'on ne peut pas soulever n'importe comment. Et les mensonges, le mensonge est mensonge non pas parce que toi tu veux qu'il soit mensonge, mais les mensonges est mensonge parce qu'il est vide en fait. Il n'a aucune substance qui donne du kilo en fait. Non, il n'en a pas. Les mensonges est mensonge parce que en lui, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de kilo. Il ne pèse pas. Voilà pourquoi les hommes disent généralement, je crois que vous avez déjà entendu de personnes dire ça, on dit la vérité vient par escalier, mais les mensonges viennent par ascenseur. Ce qui veut dire les mensonges viennent vite et il arrive. Ah ben, on a créé une histoire sur toi ou sur moi et c'est parti dans tous les sens et c'est tout le monde qui accepte, c'est tout le monde qui croit dans ça et c'est tout le monde qui dit ben il a fait ça, il a fait ça. Alors ne t'en fais pas, ne te bats pas pour te justifier. Si cela est un mensonge, ce que je te demande c'est de laisser simplement le temps à cela. Du fait que c'était un mensonge, tu comprendras qu'après un temps, il pèse pas. Il est tellement léger qu'il sera balayé, il va partir. Il ne faut jamais se battre pour prouver aux gens que ce qu'on dit de moi n'est pas vrai. Ça ne sert à rien. Gardez silence. Le mensonge ne pèse pas. Les mensonges est très léger. C'est Dieu qui a fait en sorte que les mensonges soient comme ça. Mais il a fait aussi en sorte que la vérité soit lourde. Alors sois calme. La vérité, elle ne vient pas par l'ascenseur, mais la vérité vient par l'escalier. Petit à petit. Vous savez pourquoi? Pourquoi elle vient par escalier? Parce qu'il est tellement lourd. Donc, elle marche lentement, elle marche pas vite. Mais elle finira par arriver certainement. Elle finira par arriver. Donc, je viens dire à quelqu'un, ça ne sert à rien, ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien de, comment on dit, de se battre pour ça. Dieu est dans la vérité. Dieu n'est pas dans le mensonge. Et la bénédiction qui n'est pas fausse, mais qui est réelle et vraie. Un progrès réel, ça ne vient pas par le mensonge. Un progrès réel, ça vient dans la vérité. Waouh! Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce qu'on dit. C'est tellement merveilleux que j'ai envie de... Oh! J'ai envie de te faire avaler ça de force. Mais tu vois, je ne peux pas. Mais je crois que tu es en train de comprendre vraiment ce qui se passe, ce qui se dit ici. Et je pense que ça t'aide en même temps. Voilà pourquoi je vous demande de partager cela. De l'envoyer à quelqu'un d'autre. Pendant que tu es en train de suivre là, tu peux carrément transférer cela. Par ton WhatsApp ou par je ne sais quoi, par tout le moyen en fait. Tu vois, toutes les plateformes, tu peux envoyer, partager cela avec les autres. Et je crois que ça va vraiment faire du bien et ça va corriger et ça peut restaurer, ça peut changer quelque chose et ça peut sauver aussi une vie. C'est très, très important. Alors, je prends le 5e point, je parle de 5e caractéristique d'une fausse bénédiction, d'un faux progrès. Elle produit la fierté, l'orgueil ou la confusion. C'est-à-dire, lorsque vous voyez, tu as des choses, tu as atteint un objectif que tu voulais, tu sens vraiment que, ben voilà, je suis vraiment arrivé et tout ça. Lorsque ça commence à produire en vous une fierté personnelle, hein, vous devenez fier de vous-même, vous devenez orgueilleux, vous sentez que le galon commence à monter, vous avez l'impression que vous avez atteint un niveau que les autres n'ont pas atteint, vous avez l'impression que vous devenez celui qui tu ne pensais pas devenir, mais tu penses que les autres n'avaient pas pensé que tu allais devenir ce que tu es devenu, tu sens de l'orgueil monter en toi, tu veux prendre la place d'eux. Vous savez, l'une des choses qui a fait que le diable soit précipité, c'est parce que, voilà, regarde, comment Dieu l'a chassé du ciel, n'est-ce pas? Il est descendu. Mais pourquoi il a réussi à emmener avec lui beaucoup des anges? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Pourquoi le diable réussit à emmener avec lui beaucoup des anges? Il descend avec beaucoup des anges. Pourquoi quand Dieu le chasse, il n'était pas allé seul?
C'est parce que en étant au ciel, il parlait déjà en mal des dieux aux autres anges. C'est-à-dire, en étant au ciel, il parlait déjà en mal des dieux auprès des autres anges. En étant au ciel, il avait déjà diabolisé certains anges. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui fait que les jours où Dieu le chasse du ciel, ben c'était facile pour lui. Il prend les acolytes, des personnes qui avaient déjà sa sémence en eux, et il est parti avec eux. Vous voyez comment ça se passe? C'est exactement ça. Alors c'est pourquoi je nous demande de faire très attention. Je nous demande de faire vraiment, vraiment attention. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe de mauvais. Lorsqu'on commence à ressentir de l'orgueil en nous, c'est alors très dangereux. Et quand tu achètes une voiture, mais tu sens que cette voiture commence à te donner de l'orgueil, fais attention. Lorsque tu effectues un voyage, mais tu sens que ce voyage commence à te rendre orgueilleux. Comment tu vas le savoir? À chaque fois que tu es avec les gens, tu as l'impression, ou quand tu es seul, tu te sens tellement gonflé, tu as l'impression que tu es au-dessus et tu veux le faire, tu veux qu'ils comprennent que toi tu as acheté telle voiture, toi tu as été dans tel autre pays, tu as ceci, même si vous parlez d'autre chose, mais tu as toujours tendance à vouloir passer par là pour que les gens sachent ce que tu as ou ce que tu as fait. Ça, c'est de l'orgueil. Et ça, quand tu commences à ressentir cela, fais très attention. Parce que là, c'est une fausse bénédiction. C'est un faux progrès. Aussi longtemps que tu continues dans ça et que tu ne te répands pas, laisse-moi te dire, ça va te détruire. Ça va vraiment te détruire. Alors faisons très attention. Je crois que toi, tu ne veux pas être détruit et tu vas faire attention. Vous comprenez? Alors, je donne quelques exemples pour ces 5 points. Et quand tu demeures dans ça, tu vas constater que tu vas rentrer dans la confusion. À un moment donné de ta vie, Dieu va te confondre. Dans la vie de ceux que tu as pensé que tu as dépassé, Dieu va te confondre. Parce que Dieu confond toujours. Alors faisons très attention. N'arrive pas au point où Dieu se décide de te confondre. C'est très dangereux. Alors toi-même, réponds-toi vite. Prends de bonnes décisions et change ta façon de voir. Change ta façon de voir et refuse tout ce qui est fausse bénédiction et tu verras que tu vivras autre chose, ce qui est réel, ce qui est authentique. Alors, je prends un premier exemple. Exemple de fausse bénédiction. Je prends 4 exemples, puis je vais clôturer. Le reste, on va parler dans le 3e numéro. Je prends le premier exemple d'une fausse bénédiction. C'est un mariage basé sur l'apparence, mais sans fondement spirituel. Écoutez, les mariages n'ont jamais été une affaire charnelle. Les mariages n'ont jamais été une affaire charnelle. Ça, je veux vraiment que tu comprennes que les mariages n'ont jamais été une affaire charnelle. Les mariages est premièrement spirituel. Et après, on voit les autres paramètres, charnel, physique et tout ça. Parce que lorsque la Bible dit que Dieu fait tomber sur Adam un profond sommeil pour sortir Ève, je n'ai nulle part, aucunement vu que Adam avait, pendant qu'il dormait, à un moment, il s'était réveillé pour dire à Dieu, écoute, la femme que tu es en train de créer, fais attention, j'aime bien les teints clairs, j'aime pas les teints sombres. Adam n'a pas dit ça. Je n'ai pas entendu Adam dire à Dieu, tiens compte de la taille, j'aime qu'une femme ne soit pas trop élancée, qu'elle soit un peu courte de taille. Adam n'a pas dit ça à Dieu. Je n'ai pas entendu Adam dire à Dieu, je veux qu'elle soit de teint sombre et qu'elle ait des bassins, qu'elle ait un peu de poitrine. Adam n'a rien dit à Dieu. Vous voyez? Donc Dieu qui connaissait Adam mieux que lui-même, il savait ce qui allait réjouir le cœur d'Adam. Et on ne dit pas que Dieu fit tomber ou Dieu fait endormir Adam. La Bible ne dit pas ça. Mais on dit il fit tomber sur Adam un profond sommeil. Lorsqu'on parle du sommeil, c'est différent avec lorsqu'on parle du profond sommeil. Quand on parle du sommeil, c'est le sommeil que tous nous connaissons, nous dormons. Mais lorsqu'on parle du profond sommeil, en réalité, on parle de la mort. Quand quelqu'un meurt, on peut dire qu'il est entré dans un profond sommeil. Il est mort. Donc, c'est-à-dire, si Adam était dans un profond sommeil, c'est-à-dire qu'Adam était mort. Alors, si Adam était mort, ça veut dire qu'Adam, le 5 sens de son corps ne fonctionnait plus. Vous comprenez? J'aimerais parler de ça au 2e numéro. J'aimerais parler de ça au 3e numéro. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Alors, je nous demande de rester connectés parce que le 3e numéro, je vais décortiquer cela et nous allons comprendre. Soyez scotchés et continuez à suivre cette émission Wisdom School et je te demande de te débarrasser des fausses bénédictions pour vivre ce qui est la réelle, le vrai, le réel progrès dans ta vie.
et tu vas me remercier un jour. Merci, que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. À très bientôt. Bye. Wisdom School.